Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance angélique en ce mardi. Écoutez, j'avais envie d'aller voir eh bien, quelles sont les énergies du moment, puisque à l'occasion de la dernière vidéo, il était question de disputes, de discorde, de colère, de jalousie, voilà, d'émotions et d'événements à vivre, ou en tout cas de circonstances assez compliquées. Donc je voulais voir eh bien, qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui, à presque 10 jours plus tard. Voilà. Alors comme d'habitude, une prière de protection que vous pouvez prononcer avec moi ou que vous pouvez passer si celle-ci ne vous intéresse pas. Seigneur, Saint Michel Archange, chers anges gardiens de toutes les personnes qui sont en train de regarder et d'écouter la vidéo. Je vous demande de la protection pour moi-même, ainsi que pour toutes les personnes qui regardent, qui écoutent. Protection ici et maintenant, pendant la guidance, après, dans toutes les dimensions de temps et d'espace. Protection, protection, protection pour moi-même et pour vous. Pour toutes nos ressources financières et matérielles, pour toutes nos ressources physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Voilà, protégez-nous, protégez toutes les personnes que nous aimons et protégez toutes nos ressources. Merci, amen. Allez, c'est partout, c'est parti, c'est partout. Tiens, il y a quelque chose qui est partout. C'est partout. Alors, que sommes-nous autorisés à savoir? Comme d'habitude, j'espère que vous allez rire hein, en entendant ce mot. Enfin voilà, ça parlera bien à quelqu'un ou à quelques-uns ou à quelques-unes d'entre vous. Alors, qu'est-il important pour nous de savoir, s'il vous plaît, pour avancer sereinement sur le chemin? Que sommes-nous autorisés à savoir, s'il vous plaît? Alors, je travaille avec l'oracle de Laetitia, alias Mystique, qui a également sa propre chaîne. C'est l'oracle Lunisol que je vous conseille. Je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup. Voilà, il est très poétique. Et regardez comme les images sont belles. En tout cas, voilà, on nous parle ici de célébration, de fête, de joie, d'événements à marquer d'une pierre blanche. Voilà, il y a de quoi se réjouir prochainement. Donc, pour les personnes voilà, qui se demandent un petit peu eh bien, si des choses nouvelles, joyeuses vont entrer dans leur vie, eh bien c'est une confirmation. Et oui, des choses épanouies, vous voyez. Alors, que sommes-nous autorisés à savoir, s'il vous plaît? Des choses qui vont vous procurer beaucoup d'émotions, parce que je viens de voir la carte de la vague, la carte des émotions. Quelles sont ces célébrations, s'il vous plaît? Ah oui. Alors, ce sont des célébrations qui viennent après la traversée du désert. Vous voyez, un voyage qui a été très très long, voyage personnel ou voyage... voyage spirituel aussi, ou changement de destination, vous voyez, enfin, on nous parle ici de choses qui ont pris beaucoup de temps à se mettre en place, des réponses qui tardent, des projets voilà, qui peuvent être plus ou moins bloqués, voilà. En tout cas, on nous indique ici une période de temps, voilà, quelque chose qui s'est inscrit dans la durée, quelque chose même qui a pu générer à un moment donné beaucoup de sécheresse, beaucoup d'aridité, qui pourtant était placé sous le soleil. Vous avez toujours été guidé comme ces oiseaux migrateurs, vous voyez, mais voilà, ça vous a demandé eh bien de changer vous-même. Hein. Voilà, je pense que là, vous avez effectué beaucoup de changements dans votre vie. Et des changements, c'est ce qu'on me dit là, à tout point de vue. Des changements dans votre monde matériel, mais donc extérieur si vous voulez, mais aussi dans votre monde intérieur. On nous parle d'extériorité et d'intériorité ici.
parce que c'est en se changeant soi-même que l'on est en mesure de changer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Vous voyez, tout fonctionne en miroir. Et j'ai ici sur cette carte le terme de découverte. Donc, alors vous vous êtes peut-être ouvert, découvert à certaines personnes. Vous avez montré la personne que vous êtes véritablement. Donc là, on peut nous parler du faux self, typiquement. On peut nous parler, voilà, de personnes qui ont montré leur vraie couleur, qui elles étaient, qui ont laissé voilà, transparaître leur lumière aux autres pour pouvoir justement montrer le chemin. Donc voilà, des réjouissances sont à prévoir après quelque chose qui a été très compliqué. Donc ce voyage intérieur et peut-être même ce voyage extérieur, je ne sais pas moi, si vous avez changé plusieurs fois de lieu de vie, si vous avez changé plusieurs fois de travail. On nous parle peut-être ici d'une décennie, vous voyez, par exemple, ou peut-être même de plusieurs. Hein. Là, on peut penser à un passage de la Bible, hein, typiquement, enfin, si vous le connaissez, on peut nous parler ici de voilà, des 40 années passées aérées dans le désert. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là qu'on a dans cette carte. Néanmoins, on nous parle quand même de changement et de découverte. Donc, ce voyage a été l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux horizons, de vous découvrir à vous-même ou de vous redécouvrir, de vous montrer aux autres. Et voilà, vous avez fait ce beau et magnifique voyage. Donc, de très belles choses sont à prévoir après cette longue traversée du désert. Je pense que certains d'entre vous ont vraiment traversé le désert, mais comme vous êtes restés persévérants, bien ancrés, focalisés sur vos objectifs, eh bien, les récompenses arrivent. Et oui, vous voyez, on me le confirme. La joie, les célébrations. Quelque chose qui a pris énormément de temps, quelque chose qui était en gestation. Donc, un ou plusieurs projets, voilà, hein, de tout ordre. Hein. Ça peut être des projets artistiques, des projets administratifs. Voilà, vous savez bien sûr de quoi il s'agit. Moi, je ne connais pas votre situation. Mais ça va résonner en vous. Alors, ces bonnes nouvelles. Et oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, effectivement. Mais ces célébrations vont vous procurer aussi beaucoup d'émotions. Donc, attendez-vous quand même à une certaine vague, à une certaine déferlante d'émotions. Donc, il faudra rester ancré là aussi. Oui, on me parle vraiment de quelque chose qui pour vous, vous semblait tellement lointain. Donc, encore une fois, on peut nous parler d'un ou plusieurs domaines de votre vie. Hein. Mais potentiellement, quelqu'un va décrocher la lune pour vous aussi. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Si ce n'est pas vous qui êtes allé chercher directement la lune, quelqu'un vient la décrocher pour vous. Alors, quelqu'un dans le monde physique, ou on peut nous parler ici de vos guides spirituels et de vos anges gardiens. Quelles sont ces célébrations, s'il vous plaît? Waouh, un cadeau qui vient à vous. Quelque chose de tendre, quelque chose de familier, je ne sais pas pourquoi, quelque chose de familier. On vous dit aussi que bien rester ancré dans le moment présent vous permet de ne pas tomber dans l'un ou l'autre des excès, c'est-à-dire l'excès de nostalgie
quand on est trop plongé, enfin, ou en tout cas attiré par les événements du passé. Donc on pourrait sombrer dans une certaine mélancolie, vous voyez. Et au contraire, de ne pas tomber dans l'anxiété qui serait liée aux angoisses, enfin voilà, l'anxiété, les inquiétudes, le doute par rapport à l'avenir. Donc rester dans le moment présent, c'est la meilleure façon justement d'accueillir ce cadeau du ciel. Sur les obstacles, s'il vous plaît, sur les obstacles, y a-t-il encore des obstacles à surmonter? Y a-t-il encore des obstacles à surmonter? Alors, on me parle ici de l'association des contraires, vous voyez? Puisqu'on a ici l'éclipse, la lune et le soleil qui se rejoignent. On avait ici aussi deux personnes, vous voyez, qui célèbrent. Donc, on nous parle peut-être d'une relation amicale, d'une relation sentimentale ou d'une relation professionnelle ici. Donc, l'un comme l'autre des partenaires, quel que soit encore une fois le domaine dont il s'agit, l'ambulance, les pompiers, donc il y a peut-être un sentiment d'urgence aussi, raison pour laquelle certains d'entre vous, voilà, pour certains d'entre vous, le temps a beaucoup passé. Certaines personnes qui regardent ont eu le sentiment, là où ont le sentiment d'avoir été énormément impactées par la notion de lenteur. Vous voyez ici, on a les chameaux. Je ne sais pas pourquoi j'entends les chiens aboient, la caravane passe. Mais voyez, tout cela se fait dans la torpeur, dans quelque chose de très lent, vous voyez. Et là, quand j'entends la sirène, effectivement, il est peut-être question, voilà, de choses qui arrivent vers vous rapidement et pour lesquelles vous avez un certain sentiment d'urgence. En tout cas, pour les deux personnes, pour les deux protagonistes ici, il est question d'écoute. D'écoute, de patience, d'instinct. Alors on a ici une panthère tachetée, la panthère de l'amour. Je vous invite à aller voir voilà, cet animal totem. Une panthère assez solitaire. Et ce qu'on me dit là aussi, c'est que si on ne nous parle pas forcément de deux personnes, on nous parle aussi d'une personne qui a fait un travail peut-être, un travail d'introspection ou de... Vous voyez, cette personne a dû se faire face à elle-même, vous voyez. Elle a dû comprendre les zones d'ombre, Elle a dû comprendre ses forces et ses faiblesses. Et tout cela lui permet aujourd'hui d'être très ancrée, vous voyez, d'être très lumineuse. Cette personne est très lumineuse, très ancrée, très stable. Par contre, elle peut avoir tendance à l'autocritique. Donc là, on lui dit de faire attention. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Dans ce contexte, quels sont les conseils à transmettre, s'il vous plaît? Donc, effectivement, si obstacle il y a, cela pourrait être lié à l'association des contraires, vous voyez, ou
enfin j'entends l'association harmonieuse des contraires, la gestion du paradoxe. Et les critiques, l'autocritique aussi. Et oui, parce que il y a de grands changements qui arrivent. Et vous avez beaucoup changé, c'est ce qu'on me dit là aussi. Et ces changements font que peut-être certaines personnes ne vous reconnaissent pas. Donc si on ne nous parle pas ici de jugement trop excessif par rapport à soi-même, donc on vous conseille de rester dans la bienveillance, de ne parler de vous-même qu'en termes positifs, enfin en tout cas voilà, si, sans tomber bien sûr dans l'autocomplaisance, mais en tout cas voilà, de rester dans, voilà, dans un jugement bienveillant et en tout cas équilibré, de faire la part des choses, vous voyez. Et donc, certaines personnes aussi ont constaté que vous aviez changé. Et peut-être que cela déplaît, ou en tout cas, on vous indique du changement. Le changement est à l'horizon. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les conseils à transmettre en ce mardi? Quels sont les conseils que je suis autorisée à transmettre, s'il vous plaît? S'ouvrir, s'adapter, rester souple, communiquer. Alors, je vous les montre. Donc, changer, s'ouvrir, toujours rester adaptable, flexible face au changement, justement. Et vous avez ces facultés d'adaptation, je pense, et toujours eh bien, être dans la communication. Alors du coup, je vais rapprocher mon micro. C'est peut-être le signe que le micro est trop loin. Voilà. Ne pas fuir. Je viens de voir la carte de la fuite. Ne pas fuir face à l'énergie du changement. Mettre à profit vos qualités de soins, de bienveillance par rapport à, eh bien, aux autres, par rapport à vous-même également. Donc voilà, apporter votre aide, votre soutien pour guérir peut-être quelque chose qui doit encore être guéri dans cette relation. Restez ancré, oui, on nous le redit, restez calme. Donc, restez calme s'il y a encore quelques zones de turbulence, vous voyez, oui, restez dans la paix, se détendre et créer. Je viens de voir la carte de la création. Donc, persévérer sans pour autant rester inflexible, vous voyez. Faire preuve d'intuition. Enfin, laisser parler son intuition en tout cas. Allez, quelques petits messages, pardon. Ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite, pardon, et ils sont pleins de surprises. Ose rêver. Hop là. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Donc certains sont littéralement en train de... eh bien, d'évoluer de manière flagrante, fulgurante peut-être aussi.
Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Allez, un petit message des anges pour conclure. Quels sont les conseils à transmettre dans ce contexte, s'il vous plaît, de réception d'un cadeau qui veut venir, de joie, de célébration? Allez, quel est le conseil, s'il vous plaît, que je peux transmettre dans cette situation? Et oui, on vous redit bien que l'abondance arrive. Mais quel est le conseil par rapport à l'abondance, s'il vous plaît? La connaissance. On vous dit de partager vos connaissances, d'apprendre également en abondance. Et oui, c'est la clé. Donc de persévérer dans ce que vous êtes en train d'apprendre peut-être. Alors on peut nous parler aussi de nouvelles qui arrivent. La connaissance, voilà, ça peut être les nouvelles. Et on nous parle effectivement de rester dans l'amour, dans la réception, parce que quelque chose revient vers vous, vous voyez. Voilà, des énergies d'amour reviennent vers vous. Donc on vous dit bien de rester prêt, calme, pour pouvoir les réceptionner. Donc persévérer, persévérer. Pourquoi j'ai ça là par contre? Certaines personnes se taisent par rapport à la colère. La colère de quoi là, s'il vous plaît? Ah oui, certaines personnes ont besoin de se ressourcer là. Mais quelles sont ces colères là, s'il vous plaît? Ce sont des colères par rapport à quoi? Donc on a bien quand même cette énergie dans le collectif. En ce qui concerne la communauté, voilà, qui regarde la chaîne Les Cœurs des Anges, mais de ce que j'ai pu percevoir aussi sur les chaînes de mes confrères ou de mes consoeurs, c'est vrai que voilà, il y a ces énergies de colère qui sont quand même bien présentes. Colère, frustration. Mais de quoi s'agit-il là? On est en colère par rapport à quoi, s'il vous plaît? On vous dit de rester sage par rapport à la colère, donc de ne pas succomber aux énergies de colère. Et on a de nouveau l'apprentissage. Cela fait partie de vos apprentissages, vous voyez, de ne pas succomber à des énergies de colère. Donc on a bien le même message que la dernière fois. Et oui, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Enfin, les personnes qui regardent sont très sensibles, voilà. Donc soit vous êtes sensible à des énergies de colère autour de vous, et donc on vous demande de ne pas les absorber. Voilà, soit de ne pas céder vous-même à cette colère. Cela fait partie de vos apprentissages. Donc il y a un certain nombre de techniques pour ne pas succomber justement à ces accès de colère. Vous allez les trouver, toutes ces techniques. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je suis quand même amenée là à prendre un petit message de la part de Jésus. Allez. Un message, une carte d'inspiration de la part, voilà, de Jésus. Hop là. Ah oui, magnifique. Oh là là, c'est la plus belle carte du jeu de mon point de vue. Enfin, ce n'est pas un jeu, ce sont encore une fois des cartes d'inspiration. Regardez comme c'est beau, voilà. Et ça conclut bien ce tirage. Voilà. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc, ici, Jésus souhaite vous reconfirmer que
vous avez tout son soutien, vous avez tout son soutien, toute son aide, parce que justement vous êtes vous-même un serviteur du bien et de la bonté. Vous voyez, j'étais amenée à sortir ce petit cadre, voilà, où il y a écrit bonté. Et ici, pour terminer le tirage, on a bien le terme de bon et de fidèle. Donc, il vous considère comme un bon et un fidèle serviteur de la lumière. Donc, c'est magnifique. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous. Au revoir.